Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti pour votre sentimental, full sentimental pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial, puisque tout ce domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 14 au 21 octobre. Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Bon, amis Gémeaux, vous êtes dans une instabilité émotionnelle due à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur. Ok. Gémeaux, on vous dit ici que de loin, de près, il y a une femme rivale dans l'équation. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à quelqu'un par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Gémeaux. Bon. Gémeaux, sentimental, on me dit quoi? Alors, on vous dit ici que les choses bougent et avancent. Ok, parfait. Par rapport à un amour passionnant et envoûtant, dans laquelle il y a une reconnexion au bonheur. Pour moi, vous faites une toute nouvelle rencontre sentimentale, amis Gémeaux. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais ici, je vois une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver. Ok. Alors, amis Gémeaux, vous êtes dans une instabilité émotionnelle due à un froid qui s'est installé entre vous et votre autre et c'est dû à une femme rivale qui s'est immiscée dans cette relation. On me dit ici que vous allez communiquer avec une personne qui rentre dans votre vie. C'est une toute nouvelle personne. Donc, pour moi, vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. On vous dit ici qu'à travers cette rencontre sentimentale, les choses bougent et avancent très, très vite. On vous dit que ça concerne un amour passionnant et envoûtant que vous allez connaître, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez être en relation, en lien karmique. D'accord? Donc, on me dit bien ici que par rapport à une relation instable, vous allez communiquer, que c'est un amour passionnant et envoûtant, mais il y a un froid qui s'est installé. On me dit bien ici qu'entre-temps, vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. On me dit bien ici qu'on vous a mis au placard dans une relation du passé à cause d'une femme rivale. On me dit bien ici que par rapport à cette toute nouvelle rencontre que vous allez faire pendant la période de l'hiver, les choses bougent et avancent très très vite. Et avec cette personne, vous allez être en relation en lien karmique. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Pour moi ici, c'est une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais ça peut être aussi une personne du passé. Ça peut être une personne du passé qui revient, mais pas la personne avec qui vous avez été instable émotionnellement. Une personne lointaine qui revient subitement dans votre vie. Vous l'aviez oublié, cette personne. Et là, hop, vous la retrouvez. Mais c'est pas la personne qui vous a mis au placard pour une femme rivale. C'est une autre personne. D'accord? Et avec cette personne, les choses bougent et avancent très très vite pendant la période de l'hiver. Bon. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Que ça concerne une femme. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Que vous avez la bénédiction par rapport à un amour véritable. On me dit qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Après un break sentimental. On me dit bien ici que vous avez été dans une relation avec une personne qui était officiellement en couple et qui vous a mis au placard. Vous voyez, ça c'est ici. Elle vous a mis au placard pour sa propre femme. Et entre-temps, pendant la période de l'hiver, vous retrouvez quelqu'un. Soit c'est quelqu'un du passé, mais c'est pas cette personne-ci. Ou alors c'est une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, elle vient à vous pendant la période de l'hiver. D'accord? On vous dit un changement qui donne des ailes, donc vous allez vivre un grand changement. On vous dit ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à une relation superficielle. Et on vous dit bien ici que cette personne qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie va vous permettre de tourner la page par rapport à une personne qui vous a mis au placard du jour au lendemain. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et cette fois-ci, on va faire la conclusion avec le grand oracle de l'amour. Allez, Gémeaux.
Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 14 au 21 octobre. Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir laisser parler son enfant intérieur, qu'il va falloir être espiègle. On me dit ici que cela vaut la peine d'attendre. Il y a une synchronicité, il y a un timing divin. On vous dit ici que c'est par rapport peut-être à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ok. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit que ça vient à vous très bientôt. On vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. Donc, vous avez été séparés. Pour moi, c'est une personne qui revient du passé. Mais vous vous attendez pas spécialement au retour de cette personne dans votre vie. Moi, je pense ici que vous voulez récupérer une personne qui vous a mise au placard. D'accord? Et en un coup, pendant cette période d'attente, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais vous l'aviez complètement oublié, cette personne. Vous aviez fait abstraction de cet amour. Et pourtant, elle revient dans votre vie. Et elle réveille votre enfant intérieur. Ça peut être un amour de jeunesse. Ok. Gémeaux. Et on vous dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. D'accord? Bon. Alors, on vous dit bien ici que vous êtes tombé dans une relation remplie d'illusions. D'accord? C'est une personne dont vous avez connu une personne dans le passé qui était officiellement en couple et cette personne, elle vous a mis au placard, elle est partie en vacances avec sa famille. Vous avez pensé que c'était l'élu de votre cœur, que c'était certainement lui ou elle parce que vous étiez dans une dépendance affective. D'accord? On vous dit ici que la personne qui vient dans votre vie, vous devez lui laisser une chance. Laisse une chance à cette relation parce que vous pouvez aimer sans crainte. Mais pour moi, je ne serais pas étonnée que, à tout hasard, vous retrouviez un amour de jeunesse. Ou c'est un amour de jeunesse qui reprend contact avec vous. Et cette personne, elle vous aide à vous soigner d'une dépendance affective que vous aviez pour une personne qui était officiellement en couple. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour la période de l'automne. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, sentimental, relationnel, familial. Bon, vous avez vécu une passion avec un homme qui est père de famille, avec laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Balance, sentimentale. Alors, on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à la situation, mais qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Donc, par rapport à ce que les gens viennent vous raconter, faites attention parce qu'il y a la moitié que vous pouvez jeter à la poubelle. D'accord? Balance. On me dit ici, vous avez compris. Vous n'allez pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et c'est par rapport à une décision que vous devez prendre. D'accord? Donc, on vous dit quoi? Que vous avez vécu une passion avec un homme qui est père de famille, avec laquelle il y avait une très belle alchimie, belle attirance mutuelle. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que cette personne vous manque énormément. On me dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Cet événement rapide qui vient à vous, c'est des personnes qui viennent vous colporter des ragots. Mais on vous dit bien ici que par rapport à ce que ces personnes viennent vous raconter, il y a énormément de mensonges. Et on me dit bien ici que vous n'allez pas être à l'écoute de ces personnes qui colportent des ragots et que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à cet homme qui vous manque énormément. D'accord? On vous dit ici qu'une passion qui vous a fait autant de bien que de mal vous manque énormément et qu'il y a des personnes qui vont venir colporter des ragots sur un homme qui a des enfants. On me dit qu'au début, vous allez avoir des remords et des regrets parce que vous allez être à l'écoute de cette personne
Et après, vous allez faire abstraction de ce que ces gens vous disent parce que vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui va vous pousser à prendre une décision rapidement et qui va vous amener une issue. D'accord? Donc, dans un sens, ces gens-là vont venir raconter des merdes, voilà, sur cet homme. Vous savez que c'est faux, mais en même temps, ça va être votre leitmotiv pour prendre une décision vis-à-vis de cet homme qui vous manque énormément. Et les décisions que vous allez prendre vont vous amener une issue avec cet homme. D'accord? Disons, j'extrapole, mais disons, vous n'avez plus de nouvelles de cet homme. OK? Et là, vous entendez des pipelettes qui jacassent, pap, 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 et ça vous met en colère. Et sur un coup de colère, vous prenez votre téléphone et vous envoyez à cet homme un message. Eh bien, ça va vous amener du positif. Parce que grâce à cela, vous allez trouver une issue. Donc, c'est un mal pour un bien. D'accord? Il y aura un retour de bâton positif par rapport à cela. D'accord, amis Balance? Bon, on me dit ici que vous patientez depuis un laps de temps de 2 mois, que ça concerne une femme. On me dit ici qu'il va y avoir énormément de confidences par rapport à un homme ou une femme qui portait un masque, qui vous a infligé le trauma de l'abandon, qui vous a infligé le trauma de la trahison, qui vous a infligé le trauma de l'injustice, parce qu'elle s'est focalisée sur son clan familial. On me dit bien ici que ça concerne un homme. D'accord? Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez trouver du positif. Vous allez trouver une solution positive par rapport à une séparation. Et on me dit que ça concerne une femme avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, dans laquelle il pourrait y avoir une reconnexion pendant... Alors, il pourrait y avoir une reconnexion à travers une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et ça peut venir à vous pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un capricorne, un verseau ou un poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse par rapport à cela. On y va avec la conclusion, avec le grand oracle de l'amour. Balance. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Bon, on vous dit lâche prise. Donc, le lâcher prise ne dit pas d'abandonner la personne. Hein. Le lâcher prise vous dit simplement qu'il faut ramener à soi l'attention qu'on porte à l'autre. D'accord? Donc, on lâche prise. On lâche prise par rapport à une dépendance affective. Balance. On vous dit ici que vous allez récolter des sentiments romantiques après une période de lâcher prise. On vous dit que c'est très bientôt. Balance. Balance sentimentale. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Balance. Et on vous dit ici, exprimez votre amour. Donc, vous voyez, c'est totalement ça. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à un homme qui vous a mis au placard. Et ce que vous allez apprendre va tellement vous mettre en colère que sur un coup de tête, vous allez envoyer un message à ce personnage. Eh bien, grâce à cela, vous allez trouver une issue. Parce que vous allez vraiment vous rendre compte que les personnes qui colportent des ragots sont des menteurs et qu'elles essayent de vous faire tomber dans un piège. D'accord, amis Balance? Bon, alors, pour moi ici, c'est un homme qui est marié. Vous avez rencontré un homme dont sa vie sentimentale est influencée par les enfants. Il peut être marié ou pacsé, mais il y a une belle réconciliation. Il y a une très belle réconciliation pour vous, amis Balance. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition et ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à un homme qui vous a mis au placard. Amis Balance. D'accord? Amis Balance, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été publiée pour la période de l'automne. Tous les signes s'y trouvent. C'est dans la playlist des guidances sentimentales pour l'automne. Moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 14 au 21
octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de liker, de partager et de commenter. Allez, Verseau, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 14 au 21 octobre? Alors, amis Verseau, on pourrait me dire ici qu'il va falloir faire attention à une personne qui pourrait être rusée et malhonnête et qui pourrait vous faire tomber dans un piège sentimental. Et ça pourrait être autour d'une toute nouvelle rencontre sentimentale que vous pourriez faire pendant la période de l'hiver. D'accord? Verseau. On me dit pourtant ici que vous allez être connecté au bonheur, mais que vous allez toucher en plein cœur. Verseau. On vous dit ici que ce sera une relation éphémère, ce sera une relation coup de vent. On me dit ici que vous allez communiquer avec cette personne parce que vous allez vous rendre compte qu'elle vous a pris pour une pigeonne ou un pigeon. On me dit bien ici que vous allez couper tout contact avec cette personne par la suite. On me dit ici que suite à cela, vous allez vouloir prendre de la hauteur avec un clan familial parce que vous avez laissé rentrer une passion dans votre vie. Amis Verseau, pour moi ici, pendant la période de l'hiver, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais cette personne, c'est une personne qui est rusée, qui est malhonnête. Pourtant, au début que vous allez la rencontrer, cette personne, elle va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. D'accord? Mais vous allez vite vous rendre compte que cette personne vous fait bien plus de mal que de bien. Parce qu'elle fait des allées-venues dans votre vie. Et là, vous allez prendre votre téléphone ou votre PC et vous allez communiquer à cette personne. Et après lui avoir dit tout ce que vous pensiez tout bas, vous allez couper tout contact parce que vous allez vouloir sauver votre clan familial que vous avez mis de côté pour cette passion qui vous a brûlé les ailes. Soit ça vient à vous pendant la période de l'hiver, ou alors vous venez de le vivre. D'accord? Mais on vous dit bien ici, hein, vous rencontrez quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est rusée, elle est malhonnête. Pourtant, elle vous a amené un petit bonheur, mais elle vous fait bien plus de mal que de bien. D'accord? Et on me dit bien ici que vous allez communiquer tout ce qu'elle vous a amené en positif ou en négatif, vous allez le communiquer. Après, ensuite, vous coupez tout contact avec cette personne parce que vous voulez sauver les meubles avec votre clan familial que vous avez mis de côté pour une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère qui vous a détruit. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'une personne a été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous, que ça vous a touché en plein cœur et que vous allez couper tout contact avec cette personne. On vous dit ici que soit vous l'avez rencontrée il y a plus ou moins 3 mois ou que vous allez la rencontrer pendant la période de l'hiver. On vous dit bien ici que c'est une relation éphémère dans laquelle vous avez voulu prendre de la hauteur, faire évoluer la relation, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes tombé dans un piège sentimental. Et on vous dit bien ici que suite à cela, vous allez tourner le dos, vous, une bonne fois pour toutes, à cette relation éphémère pour essayer de sauver les meubles dans votre clan familial. D'accord? Bon, on vous dit ici qu'il y a eu un grand manque de maturité par rapport à cette situation. On vous dit ici qu'une invitation vient à vous. C'est une invitation qui vient d'une femme rivale. On vous dit ici que vous envisagez de vous séparer de cette femme rivale parce que cette femme rivale vous fait énormément de mal. D'accord? Ça peut être un homme aussi. J'ai dit une femme parce que j'ai la carte de la femme, mais ça peut être un homme, ça peut être énergie interchangeable. On vous dit bien ici que ça concerne le retour d'une ex-partenaire dans votre vie. On vous dit ici que vous avez connu des bons moments avec cette personne, que ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous dit bien ici qu'il y a Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Donc pour moi, ici, vous avez mis une relation au placard. C'est pour une passion, mais cette passion vous a détruite. Hein. Cette passion vous a détruite. Hein. Et vous allez prendre, vous, votre courage à deux mains pour dire tout ce que vous pensez tout bas. Et après, vous mettez cette femme ou cet homme rival au placard pour vous reconnecter à votre clan familial pendant la période de l'hiver. Vous voyez? Capricorne, Verseau, Poisson, relation stable qui dure depuis des années, dans laquelle on s'est posé pas mal de questions parce qu'il y a eu tromperie, adultère. Et vous êtes tombé en pleine crise existentielle. Vous voyez? Pour moi, ça s'est passé. Pour moi, vous avez déjà fait cette rencontre sentimentale. Vous avez déjà fait cette rencontre sentimentale. Et quand vous avez fait cette rencontre sentimentale, vous avez mis votre clan familial au placard. D'accord?
Mais après, vous vous êtes rendu compte que dans cette nouvelle rencontre, la personne, elle a été rusée et malhonnête. Et là, vous mettez un point final à cette personne et vous vous focalisez sur votre relation familiale. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, Verseau, on y va pour la conclusion avec le grand oracle de l'amour. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. En tous les cas, pour faire simple, dans une relation éphémère, il y a eu une personne qui a été rusée et qui a été malhonnête. Voilà. Et vous, vous n'en voulez plus. Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, laissez une chance à votre relation sentimentale. On vous dit ici que vous avez été attiré par une autre personne. Et on vous dit ici qu'il faut laisser partir cette personne. Ce n'est pas une personne pour vous. On vous dit ici que pourtant, entre elles deux, il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit ici que c'était qu'un flirt. Que c'était qu'un flirt. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir un facteur religieux. Donc, avec ce flirt, ça peut être avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais on vous dit bien ici que par rapport à une relation officielle, laissez une chance à votre relation. On me dit bien ici que vous avez flirté avec une personne avec laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et on vous dit, laissez partir cette personne de votre vie. On vous le conseille vivement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. D'accord? Mais là, honnêtement, si vous êtes dans une triangulaire et que vous voyez que la personne en face de vous, elle se moque de vous, laissez partir cette personne. Parce qu'elle est malsaine. D'accord? On vous dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec une personne. D'accord? On me dit ici que la relation éphémère, vous avez appris à vous connaître mutuellement. D'accord? On vous dit ici, vous voyez, on vous dit ici attirez votre âme sœur, mais vous êtes déjà en relation en lien karmique, vous êtes déjà engagé. Et on vous dit ici que par rapport à cette relation éphémère, on vous tire le drapeau rouge. On vous dit ici que ce n'est qu'une phase d'illusion. Et on vous dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants. D'accord? Pour moi ici, c'est pas pour toutes les triangulaires, mais pour certaines triangulaires, je pense que vous allez vous retrouver dedans. Il y a une personne qui n'est pas à sa place dans une relation éphémère avec quelqu'un. D'accord? Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.